Alors, je vous propose la petite salutation soleil pour commencer. Et puis pour ceux qui peuvent, ensuite on va enchaîner avec la salutation soleil traditionnelle et les Bira Mantras. Si vous ne pouvez pas faire la salutation soleil totale, eh bien vous continuez la petite salutation soleil. Donc on va commencer par la petite salutation soleil. Donc vous venez à quatre pattes. Assis sur les talons, les bras loin devant. Inspire, se dresser sur les genoux. Le bassin avance. Les bras s'étirent vers le haut et vers l'arrière. Expire, les mains assez loin, dos rond du chat. Inspire, dos creux. Expire, la posture du chien. Inspire, dos creux. Expire, glisser sur les talons. Et on recommence, donc c'est fait un petit échauffement. Inspire, se dresser sur les genoux. Avancez le bassin, étirez bien la colonne vertébrale. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Sentez bien l'ondulation de la colonne vertébrale. Expire le chien. Inspire, dos creux. Expire, glissez sur les talons. Voilà, et vous continuez, donc pour ceux qui ne peuvent pas faire la salutation soleil, vous continuez celle-ci. Pour les autres, je vous propose de vous mettre debout. Et on va faire la salutation soleil avec les Bira Mantras. Les mains au niveau du cœur. Concentrez-vous sur la respiration. Et on commence par le son Om Ram. Om Ram. Les bras longs. Om Rim. Om Rum. Pied droit vers l'arrière, genou au sol. Om Raim. Le chien. Om Raum. Om Raha. Et on reprend Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Raha. Et on recommence avec la jambe gauche. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Raha. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Raha. On refait une fois. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Raha. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum. Om Raha. Om Ram. Om Rim. Om Rum. Om Raim. Om Raum.
Om Raha, Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raom, Om Raha. Prenez le temps d'observer les sensations. Donc cette pratique, vous pouvez la refaire beaucoup plus longtemps. On peut aller jusqu'à 12 salutations au soleil avec les Birha Mantras et on rentre beaucoup dans les sons. On se laisse porter par les sons. Et après on observe bien toutes les sensations qui nous habitent. Donc les Birha Mantras, ça fait partie des mantras. Les mantras donc utilisent les sons et les vibrations et ont un effet, l'effet vibratoire sur le mental et aussi sur à l'intérieur de la tête les différentes comme l'hypothalamus et l'hypothalamus qui a des grandes fonctions à travers tout le corps et notamment les glandes endocrines. Voilà. Donc vous pourrez, ensuite on va enchaîner avec la posture de Vrksasana, la posture de l'âme. Donc prenez le temps d'être bien calmé, ça accélère le cœur, la salutation soleil. Et on vient se placer sur le pied droit. Prends le temps de s'installer sur le pied droit pour placer le pied gauche soit sur le mollet, soit en haut de la cuisse. Essayez d'ouvrir bien la hanche et vous fixez un point sur la terre ou devant vous dans la posture de l'arbre. Cherchez à grandir du pied jusqu'au sommet du crâne, les épaules basses et respirez profondément. Ramenez le pubis vers l'avant, montez bien les lombaires. Et si c'est possible, les mains montent, sans monter les épaules. Gardez les épaules basses. Puis tranquillement, le retour, les mains au niveau du cœur. Et reposez. Prenez le temps. Donc Vrksasana, posture d'équilibre. Prenez le temps pour vous installer de l'autre côté. Ramenez bien le genou dans l'axe avant de placer le pied. Fixez un point sur le sol. Ouvrez la hanche. Grandissez, ne laissez pas le bassin partir vers la gauche. La cuisse gauche repousse le pied droit. Le regard posé sur la terre ou devant vous. Les épaules basses. Conscient de la respiration. Les mains montent. Puis ramenez tranquillement les mains au niveau du cœur. Et reposez. Prenez le temps de bien vous poser après chaque posture et d'observer les sensations. Observez aussi la respiration. Donc cette posture d'équilibre nous prépare aussi à la posture de Virabhadrasana, la posture du guerrier. Et donc vous pourrez utiliser chez vous soit un bloc comme ça. Si vous avez moins d'équilibre, vous pouvez aussi
Utilisez un tabouret ou le baleineau, si vous en avez un, ou une chaise pour mettre les mains dessus. Donc voilà, faites ce qui est au mieux pour vous. La posture du guerrier, Virabhadrasana. Vous pouvez prendre par exemple une cale, pied gauche vers l'avant, ramenez bien le bassin de face, inspire, les bras montent, expire, pliez le genou gauche et venir placer les mains sur la cale, sur la brique, la jambe arrière monte, en essayant de garder bien le bassin face à la terre. La cuisse de la jambe arrière tourne légèrement vers l'intérieur. Puis essayez de vous étirer du pied jusqu'au sommet du crâne. Et si vous sentez que c'est possible, vous pouvez étirer le bras gauche vers l'avant. Puis vous ramenez le bras, reposez le pied derrière. Les bras s'étirent loin devant jusqu'en haut. Inspire. Expire, reposez les bras. Ramenez la jambe et inversez. Pied droit devant. Alignez la cale avec le pied. Inspire, les bras montent. Grandir. Expire, pliez le genou. Et vous basculez vers l'avant. La jambe arrière monte. Gardez bien le bassin face à la terre. Étirez toute la colonne vertébrale. La jambe arrière s'étire. Respirez profondément. Si vous sentez que l'équilibre est là, vous pouvez étirer le bras droit. Puis le retour à votre rythme. Allez, revenez quand vous voulez. Inspire, étirez les bras loin devant, jusqu'en haut. Expire. Et donc pour les plus avancés, vous pouvez essayer sans cale. Pied gauche devant. Inspire, les bras montent. Expire, pliez la jambe avant, prendre appui sur le pied. Grandir. Imaginez que vous êtes soulevé par dessous le ventre. Portez. Vous revenez quand vous voulez, pliez la jambe avant pour le retour. Grandissez et reposez. L'autre côté, pied droit. Inspire, les bras montent. Expire, pliez la jambe avant. Poussez sur le pied d'appui, grandir. Imaginez que vous êtes porté par le ventre, sans serrer le dos. Et grandissez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au talon. Le retour, pliez la jambe, redressez le dos et reposez. Virabhadrasana, c'est la posture du guerrier, donc c'est un peu dynamique. Donc vous pouvez la refaire encore une fois de chaque côté. Vous pouvez, si c'est difficile, je vous dis, soit utiliser une chaise pour mettre les mains dessus. Voilà, dans cette position-là. Chacun trouve
matériel nécessaire, vous pouvez aussi utiliser un mur. Donc au lieu de mettre les mains sur la chaise, vous placez le pied au mur. Essayez de garder la jambe au sol, bien verticale. Voilà, donc essayez d'utiliser ce dont vous avez besoin pour être à l'aise dans la posture. Trouvez les supports qui vous aident sans bloquer la respiration et en étant bien conscient de chaque mouvement. Je vais faire l'autre côté avec l'aide du mur. Le pied pas plus haut que le bassin et on essaye d'étirer toute la colonne vertébrale. Allongez bien la respiration. Quand vous revenez, revenez consciemment et prenez le temps d'observer toutes les sensations à travers tout le corps. Puis vous pourrez ensuite écarter les jambes. Vous pourrez peut-être utiliser aussi une cale que vous mettez derrière le pied gauche. Puis prenez un grand écartement, pivotez le pied gauche à gauche. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, vous regardez la main gauche, pliez genou gauche et vous essayez de former un angle droit entre le tibia et la cuisse. Et vous pourrez venir placer la main gauche sur la cale. Le bras droit s'étire jusqu'au-delà de la tête. La cage thoracique s'ouvre. Tirez la fesse gauche vers le talon droit. Et étirez-vous de l'arête externe du pied droit jusqu'au bout des doigts. Sentez bien toute la colonne vertébrale qui cherche à sortir du bassin. Vous revenez quand vous le souhaitez, mais consciemment, le bras droit monte. Poussez sur le pied gauche, inspire, expire. Ah, ça réchauffe, hein? Et on pivote donc les deux pieds vers la droite. Alors j'ai mis la cale derrière, vous pouvez aussi la mettre devant. Essayez de sentir ce qui est le mieux pour vous. Inspire, les bras s'ouvrent. Regardez la main droite, expire, pliez le genou, formez un angle droit. Essayez que le genou soit d'aplomb avec le talon. Étirez le flanc droit, déposez la main sur la cale et le bras gauche s'étire jusqu'au-delà de la tête. Tournez bien la cage thoracique, essayez de ne pas tourner le buste vers le sol. Appuyez sur l'arête externe du pied gauche. Étirez le bras vers le haut et l'arrière. La fesse droite tire vers le pied arrière, mais la colonne vertébrale s'étire vers la tête. Le bras gauche monte. Quand vous voulez revenir, poussez sur le pied d'appui. Relâchez. Et vous pourrez détendre le tronc vers le sol. Lâchez le dos. Et bougez un petit peu. Essayez de onduler, de faire comme une algue. Une algue au fond de la mer. Pour ramener de la fluidité, de l'aisance.
Revenez tranquillement. Ah, ça réchauffe, hein. Je refais un pull. Vous gardez les pieds écartés, les pieds parallèles, les doigts entrelacés derrière le bassin. Inspire, les bras montent légèrement, expire, le tronc s'incline jusqu'où c'est possible et les bras continuent de monter vers le ciel. Respirez amplement. Puis la main droite, vous descendez les bras, la main droite se pose sur le bassin et la main gauche vient chercher la cheville droite. Et vous redressez un peu le buste pour tourner vers la droite. Essayez que le bassin ne tourne pas trop. Tirez la fesse gauche vers l'arrière, descendez les épaules, montez la cage thoracique. Puis tranquillement, le retour au centre. Et vous placez la main gauche sur le bassin et la main droite vient attraper le mollet ou la cheville. Et vous tournez le thorax vers la gauche. Étirez toujours la colonne vertébrale. Puis le retour au centre. Et vous laisserez les mains attraper chaque cheville. Laissez le tronc glisser vers la terre. Le coccyx monte vers le ciel. La colonne vertébrale s'étire vers la terre. Conscient de chaque respiration. Ça va là où ça peut aller, ne forcez pas. La colonne vertébrale descend vers la terre là où c'est possible, en essayant de ne pas trop arrondir le dos, mais de grandir la colonne vertébrale. Puis vous reprenez appui sur les mains, redressez à l'horizontale le dos, restez un petit peu. Pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Ramenez les jambes et observez les sensations des pieds à la tête. Lâchez bien les bras et les épaules. Et puis vous pourrez vous mettre à genoux. Vous allez avoir besoin de la brique et d'une sangle. Donc une sangle avec une boucle. Et vous passez la sangle dans la boucle pour avoir la largeur de vos épaules, un petit peu moins large. Donc la semaine dernière, on a pratiqué un petit peu de mouvement d'épaule avec la brique. On va le reprendre. À l'inspire, on monte. Et à l'expire, on plie les coudes. On essaye de passer la brique derrière. Inspire, on remonte. Expire. Donc essayez d'avoir la sangle au niveau des coudes, sinon la sangle va vous gêner. Inspire. Expire. Encore une fois. On reste un petit peu, on essaye de redresser le dos. Essayez de ne pas trop pointer les côtes vers l'avant.
et montez les coudes vers le ciel. Inspire, on revient et expire. Donc ça mobilise les épaules et vous pourrez utiliser soit un baleineau si vous en avez un, sinon vous mettez, vous pouvez vous mettre sur une chaise aussi, ça marche très bien, hein, les coudes sur la chaise. Donc on va placer toujours avec la sangle et la brique, les coudes sur la chaise ou sur le baleineau et vous laissez glisser le bassin vers l'arrière. Les avant-bras sont à la verticale et le bassin recule. Donc on n'est pas assis sur les talons, simplement le bassin recule, le sacrum, et on laisse s'étirer les épaules évidemment, la colonne vertébrale, la tête est dans le prolongement du dos, la tête ne passe pas sous les bras, mais on garde la nuque longue. Respirez bien. Allongez le souffle, essayez de faire respirer justement la cage thoracique jusque sous les aisselles. Gardez bien les mains de chaque côté de la brique afin d'éviter que les poignets se rapprochent. Toute la surface de la main, et notamment le talon de la main, est contre la brique. Vous revenez quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Alors c'est normal que ça étire les épaules, puisque le but c'est d'assouplir les épaules. Vous pouvez le refaire un petit peu si vous voulez. Et on va utiliser maintenant cette même pratique pour faire la posture du chien avec les coudes au sol, qui prépare ce qu'on ne fera pas à la posture sur la tête, Sirsasana, et ça prépare aussi à la posture du scorpion, qu'on ne fera pas non plus. On attendra de se retrouver dans une salle. Donc on part dans cette position. Les mains restent soit contre la cale ou soit se posent à plat sur le sol, mais on garde la cale entre les mains. Et à nouveau, on monte dans la posture du chien et on se repousse vers l'arrière. On repousse la terre avec les avant-bras et on essaye d'aligner le dos, de sentir que les épaules partent en avant. On repousse vers l'arrière jusqu'où c'est possible. Ne cherchez pas à mettre les talons par terre. Essayez plutôt d'étirer toute la colonne vertébrale. Quand vous êtes fatigué, vous revenez, ou avant d'être fatigué, et vous recommencez une deuxième fois. Prenez le temps. Vous pouvez aussi faire des petits va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière. Ça va renforcer en même temps les bras pour préparer la posture de posture sur la tête et aussi la posture du scorpion. Voilà, vous continuez encore un petit peu ou vous cessez si ça fatigue les épaules trop. Alors vous aurez peut-être un petit peu de courbature demain dans les épaules. Souvent on manque de force dans les bras, on manque de force et on manque de souplesse. Voilà, quand vous avez fini, vous prenez le temps de vous asseoir sur les talons. Observez simplement les sensations dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. L'énergie qui circule de l'espace thoracique jusqu'au bout des doigts. Du bout des doigts jusqu'à l'espace du cœur.
Observez bien chaque respiration. Donc ce sont des postures qui accélèrent le cœur quand ça demande plus d'efforts. Donc on prend bien le temps de laisser le cœur se ralentir. Puis vous pourrez tranquillement glisser à quatre pattes, amener les épaules au-dessus des mains, veillez à garder les plis des coudes face à face, le creux des coudes se regarde, étirez la jambe droite et ramenez le pubis vers le nombril. Serrez le bas du ventre et en maintenant le bas du ventre tonique, amenez le pied gauche près du pied droit. Respirez profondément. Donc c'est la posture du guetteur. Ne lâchez pas, essayez de ne pas lâcher le bas du dos, de ne pas lâcher le bas du ventre. Et en même temps, de ne pas trop pousser sur les mains pour éviter d'arrondir le dos. Les mains repoussent la terre mais sans arrondir le haut du dos. Vous cessez quand vous souhaitez. Et à nouveau, vous revenez vous asseoir sur les talons. Observez les sensations. Donc ce sont des postures qui renforcent tout le corps. Les bras, mais aussi le ventre, le dos. Et je propose de recommencer une deuxième fois. Si vous avez trop mal au poignet, vous pouvez faire la même chose sur les avant-bras. Donc on place les avant-bras et on place un pied après l'autre. Respirez bien. Donc soit l'appui sur les mains, soit l'appui sur les avant-bras. Très tonique dans le bas du ventre. Sans bloquer le souffle. Vous revenez quand vous le souhaitez. Prenez le temps de vous asseoir sur les talons. Vous allez sentir la chaleur abdominale qui diffuse dans tout le corps. Le feu digestif. L'énergie qui correspond à Apana. Le prana est plutôt au niveau de l'espace thoracique, Apana au niveau du ventre. Et une troisième fois, si vous avez encore le courage et la force. Donc là, c'est pas pour tout le monde. Soit vous reprenez un appui sur les mains, soit vous reprenez un appui sur les coudes. Et l'autre proposition, donc c'est pour ceux qui peuvent, ça va être en appui sur un seul bras. Donc on place la posture de départ. Et vous pivotez, les pieds sont un peu plus écartés. Vous pivotez les deux pieds sur le côté et vous montez un bras. Respirez bien, veillez à avoir l'épaule bien au-dessus du poignet. Donc si ça tremble un peu, vous laissez faire, pas grave. Puis vous revenez au centre. Replacez bien la posture au centre avant de partir de l'autre côté. Puis vous revenez au centre. Gardez le ventre tonique et reposez. Tirez le bassin jusqu'au talon. Posez le front au sol, les mains de chaque côté des pieds.
Laissez venir les bâillements, les soupirs. Puis déroulez le dos à partir du ventre, tranquillement. Et vous pourrez soit utiliser le mur, je vous montre, avec une couverture pour mettre sous les genoux, ou soit simplement, alors je vais vous montrer les deux, soit vous attrapez simplement un pied comme ça, et en essayant de décambrer, et vous laissez comme ça s'étirer tout le muscle du quadriceps. Sinon, vous pouvez donc utiliser un mur, placer le pied au mur et l'autre pied devant soi, devant vous, ce qui évite de creuser le dos. Et là, vous allez sentir à nouveau l'étirement du quadriceps et vous restez dans cette posture tranquillement, en respirant profondément. Plus le genou est près du mur, plus c'est difficile. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu le genou si besoin. Et essayez surtout de sentir que vous ne compensez pas avec les lombaires. Ramenez le bas du ventre, comme si le bas du ventre venait tapisser comme un petit coussinet pour préserver les lombaires. Et si vous avez le pied au mur, vous pourrez placer les mains au sol, avancer un peu le pied gauche et glisser en fente. Avancez bien les côtes sur la cuisse, laissez descendre le bassin. Donc on reste un peu dans cette posture. Vous allez évidemment y sentir le quadriceps qui s'étire, mais aussi le psoas. Et si vous avez fait beaucoup de vélo, ou de la marche, ou de la course, c'est important de réétirer toute cette zone. Mais aussi si vous restez assis au bureau, derrière l'ordinateur, puis vous revenez tranquillement, prenez le temps, s'asseoir sur les talons. Et avant de faire l'autre côté, observez la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Dès qu'on étire les muscles, ça ramène du sang. Et le fait de ramener du sang dans les différents tissus du corps et les cellules du corps, on se sent beaucoup plus léger. Et ça fait du bien au moral. Pied gauche au mur cette fois. Pied droit devant. Et on se redresse. Et on essaie donc, non pas d'aller toucher le mur, mais de décambrer surtout. Essayez de sentir que le bassin bascule. On ramène, on descend le coccyx vers les cuisses et on ramène le pubis vers l'avant, vers le nombril. Et la colonne vertébrale monte.
Donc s'il y a longtemps que vous ne l'avez pas fait, vous allez sentir qu'il y en a besoin. C'est ce que je ressens aussi. Prenez le temps. Il faut laisser du temps aux muscles de se lâcher, de se détendre, de s'étirer, tout en restant centré sur la respiration. Puis vous posez les mains au sol, avancez un peu le pied droit et avancez le genou. Laissez descendre le bassin vers la terre, là où c'est possible, tout en gardant le pied gauche au mur. Avancez bien les côtes sur la cuisse droite et essayez de garder les pieds dans l'axe, ainsi que le bassin. Puis le retour. Et vous pourrez écarter un petit peu les pieds, joindre les genoux, tourner les mollets vers l'extérieur et vous asseoir entre les pieds. Rapprochez les pieds du bassin, donc dans la posture du diamant, du héros aussi, ça dépend comment il est nommé dans les différents livres de yoga. Virasana. Et vous pourrez joindre l'index au pouce. Les trois autres doigts restent allongés dans Shinaya Mudra. Si vous avez du mal à vous asseoir entre les pieds, mettez une petite cale entre les pieds, ou deux si besoin. Restez centré sur la respiration. L'index en contact avec le pouce, mudra, Jnana Mudra, mudra de la connaissance. Puis tranquillement, reposez les mains au sol, dépliez les jambes, réétirez les genoux et vous pourrez vous glisser à plat ventre. Une joue au sol, lâchez bien les épaules, détendez la nuque. Et sentez la respiration prendre appui sur la terre, dans l'espace du ventre. Prenez bien le temps d'expirer. Puis changez de joue. Pour étirer les deux côtés de la nuque, pensez à changer de joue.
Le menton un petit peu ramené vers l'épaule, les épaules basses, les mains tirent vers les orteils. Donc cette simple position, étire les côtés du cou. Donc c'est vraiment important d'égaliser les deux côtés. Souvent on a une rotation de la nuque plus aisée d'un côté que de l'autre. Puis vous pourrez tranquillement poser le menton. Et on va aller vers la posture de la sauterelle. On va faire d'abord la demi-sauterelle. Placez les mains à plat sur le sol. Les paumes tournées vers la terre. Inspire, la jambe gauche monte. Pressez les mains sur le sol. Expire, reposez. Inspire, la jambe droite. Pressez les mains sur le sol. Expire. Et vous continuez en alternance, une jambe après l'autre. Dans le rythme du souffle. Encore une fois de chaque côté. Prenez le temps de détendre avant de faire les deux jambes ensemble. Donc on prend le temps de relâcher. Et vous pourrez rapprocher un peu plus les mains. Et cette fois-ci, mettre le dos des mains, mais chercher à tirer les mains le plus près possible des genoux. Descendez les mains vers les genoux. Toujours le menton au sol et vous pressez les poignets dans le sol et vous montez les deux jambes là où c'est possible. Restez. Reposez quand vous souhaitez. Donc on inspire en montant les jambes, on reste à poumon plein dans la posture de Salabhasana, la sauterelle, et on redescend en expirant tranquillement. À votre rythme, l'inspire, les deux jambes montent, les poignets appuient sur la terre et les mains. Expirez tranquillement, ne redescendez pas trop vite. Encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Allez, dernière fois. Puis vous relâchez les bras. Avancez les coudes sur le sol. Détendez-vous. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Observez tout ce qui circule. Donc la posture de Salabhasana, ça tonifie le bas du dos et les jambes. Et ça vient ramener de l'énergie au niveau des reins.
Et après avoir soulevé les jambes, on va maintenant s'occuper du haut du corps dans la posture du cobra. Les mains de chaque côté des côtes, les pieds parallèles. Posez le menton au sol. Vous roulez les épaules en arrière et on va, au lieu de commencer comme je vous fais faire parfois à partir du sacrum, on va commencer par la tête. Et on va sentir la courbe de la nuque, puis la courbe des dorsales, puis la courbe des lombaires. Donc vous roulez d'abord les épaules en arrière, vous glissez quand même le coccyx entre les cuisses. Et à partir de là, vous relevez la tête, puis vous sentez la courbe des cervicales, la courbe entre les omoplates et la courbe des lombaires. Restez un petit peu et reposez tout doucement dans le sens inverse. Les lombaires redescendent, la zone entre les omoplates et les cervicales. Donc la posture du cobra, et vous recommencez à votre rythme. Glissez le coccyx vers la terre sans serrer les fessiers. Roulez les épaules en arrière et la tête se relève, les cervicales se creusent, les dorsales et un peu les lombaires. Et vous revenez à partir du bas. Et vous recommencez une troisième fois. Essayez de sentir la courbe harmonieuse des pieds jusqu'au sommet du crâne. Puis vous avancez quand vous reposez les côtes sur le sol et relâchez bien. Laissez bien les bâillements, les soupirs, desserrez les fessiers. Relâchez les talons, les épaules. Donc toutes ces postures aussi à plat ventre stimulent le ventre et tous les organes. Puis vous pourrez faire demi-tour. Mettez-vous à plat dos. Je pousse le matériel, sinon je vais être gênée. Prenez le temps de relâcher. Les bras s'ouvrent latéralement. Repliez les jambes. Tirez bien les fesses vers les talons. Joignez les genoux et joignez les pieds décollés du sol. Formez un petit angle droit entre les cuisses et le ventre et les tibias et les cuisses. Et puis à partir de là, on va juste, en gardant les genoux et les pieds serrés, descendre un petit peu vers la droite. Ne pas aller jusqu'au sol. Remonter au centre. Utilisez bien la sangle abdominale. Descendre vers la gauche. Et si c'est difficile d'utiliser que la sangle abdominale, vous pressez le bras dans le sol. Et vous continuez un petit peu à droite et à gauche. Utilisez bien le ventre.
et le souffle. Remontez sur l'expire, inspire en descendant. Et expire, contractez le périnée, le ventre. Et vous continuez. Quand vous remontez, c'est le genou du dessous qui repousse le genou du dessus. Encore une fois, de chaque côté. Puis vous reposez les pieds au sol. Observez les sensations. Donc ça travaille toute la sangle abdominale, renforce la zone du haram. Et c'est important d'avoir un peu d'abdominaux pour protéger le dos, protéger les lombaires. Et puis à partir de là, on fait une rotation couchée, une torsion. Vous partez les pieds au sol, décalez le bassin derrière le talon droit. Ramenez les deux genoux ensemble et vous descendez les deux genoux joints sur la gauche. Une fois que vous êtes sur le côté gauche, essayez de ne pas avoir les genoux décalés. Entraînez le genou du dessus à la hauteur du genou du bas. Puis à partir de là, vous prenez appui sur les mains et vous cherchez à sortir du bassin. Vous vous dégagez vers le haut du tapis. L'épaule gauche glisse un petit peu plus à gauche et le bras droit s'ouvre vers la droite. Gardez bien les deux genoux ensemble. Et ensuite, concentrez-vous sur la respiration, sur le diaphragme. Utilisez le bas du ventre pour la rotation. Pour le retour, soit vous revenez avec la force abdominale, soit vous ramenez le bras droit vers le bras gauche et vous revenez ensuite. Donc, faites ce qui est bien pour vous. Recentrez le bassin. Rétirez bien le dos. Prenez le temps d'observer les deux côtés du dos, du corps, de l'être. Décalez le bassin derrière le talon gauche. Ramenez les genoux ensemble et descendez les deux genoux vers la droite. Veillez à garder les genoux ensemble. Une fois que les genoux sont posés, n'hésitez pas à lever le bras gauche. Vous ramenez bien les deux genoux au même niveau. Vous prenez appui les mains sur la terre pour chercher à grandir, à sortir du bassin. Glissez l'omoplate droite un petit peu plus vers la droite et laissez ensuite s'ouvrir le bras gauche. Donc le bras gauche, il va là où c'est possible. Soit il descend au sol parce que vous êtes souple au niveau de la rotation, ou il reste un petit peu suspendu dans l'espace, mais essayez de sentir qu'il n'y a pas de tension dans l'épaule. La rotation vient au niveau des côtes, du diaphragme, mais pas en tirant sur le bras. Donc le bras, il peut être aussi un peu plus vers le haut, si c'est mieux pour vous, pour l'épaule, ou carrément vers le bas.
ou à mi-hauteur. Essayez de faire ce qui est bien pour vous et notamment surtout pour l'épaule. Et ensuite, c'est avec le ventre, avec le souffle que vous allez sentir la rotation à la hauteur du diaphragme. Concentrez-vous sur le souffle, gardez bien les deux genoux ensemble. À chaque expire, le ventre comme si le ventre se retire du bassin pour aller un petit peu en diagonale vers le flanc gauche. À l'inspire, relâchez l'abdomen, relâchez le diaphragme. Et vous pouvez aussi tourner la nuque. Restez bien en contact avec la respiration. Laissez progresser la posture avec le souffle. Puis quand vous souhaitez revenir, soit vous utilisez la force du ventre, soit vous roulez sur le côté droit. Recentrez le bassin une fois que vous êtes sur le dos. Et allongez tranquillement les jambes l'une après l'autre. Étirez bien tout le dos. Et observez toutes les sensations à travers tout le corps. Cette séance un peu plus dynamique, plus orientée vers le renforcement, la stabilité, tapas, la stimulation du ventre. Observez tout ce qui circule à travers tout le corps dans cette position de Savasana. Et observez la respiration naturelle. Les mâchoires sont desserrées. La langue est relâchée. Les paupières légères. Laissez le front se lisser vers les tempes. Lâchez bien les pointes d'épaule vers la terre. Ressentez la surface du dos, l'appui du bassin sur la terre. Ressentez le ventre naturel, le mouvement du souffle naturel dans l'espace du ventre. Les organes qui ont été sollicités, qui retrouvent leur place. Un peu comme essorés par les postures. Essorés, massés, stimulés. Tous les organes du ventre. Puis laissez la détente s'installer dans les jambes jusqu'aux pieds.
relâchez tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Les orteils jusqu'au sommet de la tête et aussi jusqu'au bout des doigts. Et quand vous le souhaitez, simplement quand vous le souhaitez, vous laisserez le corps s'étirer, vous laisserez venir les bâillements, les soupirs, vous pouvez rester encore dans cette relaxation. Je vais simplement arrêter la vidéo. Donc prenez le temps de rester encore en détente, en relaxation. Et vous pourrez bien sûr reprendre le pranayama ou une méditation ou une relaxation que vous avez en stock. Voilà, à bientôt.